Bonjour et bienvenue à tous sur Graphimani Channel. Une théorie surprenante revient en force et fait le buzz sur le net en ce moment. La théorie de la Terre plate. En 2016, c'est complètement fou. Même stupide, vous allez me dire. C'est exactement ce que j'ai pensé en tout premier réflexe, car depuis que je sais parler et lire, je sais que la Terre est ronde. Tout le monde le sait. Enfin, c'est ce que j'ai appris. Ce que tous les livres d'école enseignent à tous les enfants, dès le plus jeune âge, dans toutes les écoles du monde, jusque dans les universités de tous les pays civilisés. C'est ce que nous montre aussi la télévision, les médias, la NASA et tous les satellites actuels. Mais la Terre est-elle vraiment telle que l'on nous la montre? Ou est-elle plate? Cubique, creuse, pyramidale, sous un dôme, ou bien en forme de tortue, comme d'après certaines légendes anciennes? J'ai donc voulu en avoir le cœur net. En bref, avoir un avis personnel et analyse plus complète sur ce sujet. Je suis resté littéralement scotché en découvrant toutes les informations et les documents que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. 1000 questions ont commencé à jaillir depuis. Commençons donc par le début. J'ai commencé par rechercher des photos et vidéos officielles de notre belle planète, la Terre. Avec les centaines de satellites, de télescopes, de sondes dans l'espace, ou la station orbitale ISS, sans compter les nombreuses anciennes missions Apollo. Ce sera mission facile, je me suis dit. Dès le départ, cela devient très bizarre avec une première anomalie. Je pensais trouver des milliers de photos et vidéos de la Terre en vue complète, grâce à notre ami Google. Eh bien non. Il en a très peu en fait. Étrange. J'essaie en plusieurs langues, même avec différents mots-clés. Idem. Presque pas de photos de la Terre en vue globale. Les quelques rares et mêmes photos partout. Sur Wikipédia, à la NASA, dans les livres, sur le net. Le cliché le plus répandu date même déjà de 1972. Cliché pris par la NASA bien sûr, lors de la mission Apollo 17. Il est vrai aussi que tout dernièrement, en 2015 un autre superbe cliché de la Terre a été pris par le satellite SCOVR, soit 43 ans plus tard quand même. Il était temps de réactualiser cette photo de la Terre. Regardons ce nouveau cliché de plus près. Magnifique, vous allez me dire. C'est vrai. Mais de près, cela devient un peu étrange. Contrastons un peu mieux. Et rotation à 180 degrés. Voilà. Un peu plus près encore. Voyez-vous comme moi? Et oui, vous lisez bien. Cela ne vous rappelle rien comme message subliminal? C'est le point de départ de mon investigation. J'ai trouvé cela vraiment trop bizarre. Et au final, cela allait être bien pire que cela. Donc première question. Pourquoi avec tous les moyens techniques actuels, alors que 7 milliards d'humains attendent une vraie photo en qualité HD depuis 1972, envoyer une sonde à 1 600 000 km de la Terre pour prendre une vraie photo de la Terre, en qualité soi-disant haute définition? Oui, 1 600 000 km de la Terre. Pourquoi? Il y a des satellites de surveillance, de météo, de cartographie, par centaines ou milliers. Qu'ils soient géostationnaires à 36 000 km en orbite, ou même depuis l'ISS à 400 km d'altitude. Alors en plus, inscrire ces mots dans l'image avec un photomontage de la Terre. Trop bizarre, il faut que j'en sache vraiment plus. Il faut savoir que la NASA et certainement la zone 51 aussi furent initiés avec l'aide de Werner von Braun, le concepteur des fameuses fusées V1 et V2 de la Seconde Guerre mondiale. Mais aussi et surtout avec un soutien et une collaboration très étroite avec Monsieur Walt Disney. Et un lien très proche va se créer entre eux, jusqu'à faire des films ensemble. Gardez bien ceci à l'esprit. Vous saisirez toute l'étendue du mensonge. Revoyons alors l'ancien cliché de 1972 et examinons-le aussi. Vous ne remarquez rien? C'est aussi un montage également. Et ils ne se sont pas gênés, ils en ont fait à fond. Vous remarquerez que l'on ne voit pas les étoiles. Jamais. Sur aucun cliché soi-disant réel. Dommage et bizarre, non? Mais je me trompe peut-être. Regardons alors plutôt des vidéos, des enregistrements, des films tournés en live, donc en vrai. Tout cela sorti des belles archives de la NASA. Superbe n'est-ce pas? Mais ne remarquez-vous rien non plus? Ils ne doivent sûrement pas être gênés par les nuages dans l'espace. Et pourtant aucun cliché ne montre les étoiles en fond. De même que pour les océans. Jamais de vagues ou de houle. Et la mer a la même couleur. Partout d'un beau bleu clair marbré, quelle que soit la profondeur du fond marin. Aucun satellite visible ne passe dans le champ de vision de la photo. Aucun débris visible non plus. Parmi les milliers d'objets référencés en orbite, comment aucun objet ne peut être visible sur les photos? Jamais. Bizarre. Vous ne trouvez pas? Autre élément important qui témoigne du mensonge évident des vidéos effectuées par la NASA. Officiellement d'ici à là, c'est la moitié de la Terre.
soit 20 000 km à l'équateur, et en 12 heures de rotation. Alors ne remarquez-vous pas que tous les nuages suivent exactement la vitesse de rotation de la Terre, et en restant exactement au-dessus de leur emplacement terrestre pendant 12 heures d'affilée, sans changer de forme, ni de position les uns par rapport aux autres sur l'ensemble de la planète. Je n'ai jamais vu les nuages réagir ainsi, vu d'en bas en tout cas. Et vous? Donc jusque-là, sur aucune des photos ou vidéos officielles, on ne voit ni étoiles, ni satellites, ni débris spatiaux. Aucun relief marin de vagues, de houle, ni de profondeur d'océan, ni de nuages avec des mouvements, de dynamique des fluides. Que croire sur la véracité de ces images, qui semblent bien, toutes faites par infographie? Rien n'est donc réel, tout est donc faux. Mais il y a bien les satellites GPS, vous me direz. On s'en sert tous les jours ici sur Terre. Et c'est là que le doute continue. D'après les dernières investigations sur le fonctionnement réel du système GPS, il semblerait qu'il soit de nature terrestre et non satellite. Oui, des relais terrestres. Ce ne serait qu'une émulation ou amélioration d'un ancien système de relais terrestres, appelé programme LORAN. Cela explique-t-il le fait que l'on n'en voit aucun? Mais tous les satellites météo alors? Cela c'est sûr, ils existent bien. Ah bon? Pas si sûr. Ou pas tous en tout cas. J'ai cherché des images météo vues par satellite, en images réelles. Des nuages, des tornades, vues par satellite en réel au journal météo. J'ai pas trouvé. Seulement et uniquement des images ou vidéos retouchées, par infographie. Donc là aussi, tout semble faux. Ou dirais-je peut-être plutôt dissimulé à nos yeux et à notre conscience. Gardez tous ces éléments à l'esprit, nous y reviendrons un peu plus loin. Alors, la Terre est-elle plate? Je ne saurais pas le dire maintenant. Je sais en tout cas ce qu'elle ne peut être sur ces images. Certaines vidéos de la station orbitale ISS tendent à supposer la rondeur de la Terre. Mais tout cela, c'est encore la NASA. Vous savez quoi rechercher avec, maintenant? D'un autre côté, c'est à se demander si ce n'est pas un effet d'optique. Une déformation voulue ou pas, créée par la lentille des caméras. Regardez ceci par exemple. Une vidéo d'une caméra GoPro fixée sur une fusée roquette, qui monte à une centaine de kilomètres de haut environ. Pour savoir, la station ISS est en orbite à 400 km en moyenne. Regardez bien maintenant. Un coup, la Terre est bien ronde. Un coup, la Terre est creuse. Ou concave. Même très concave je trouve. C'est selon la rotation de l'objectif et le passage dans les angles de capteurs de caméra et d'optique. Étonnant. Alors, norme des lentilles mondiales qui déforme et arrondit le point infini dans les angles ou les bords. Regardez maintenant ces vidéos filmées à différentes altitudes par des personnes dites non officielles. Ne remarquez-vous pas que c'est quand même très plat pour une Terre si ronde? Alors que pensez de tout cela? Cela veut-il dire qu'on peut nous faire croire à toutes les formes possibles? Mais le plus étrange, c'est que les autorités spatiales nous cachent la simple vue de la Terre, dans son aspect ni normal et naturel et depuis des dizaines d'années. Cela prouve-t-il que la Terre est plate? Non. Bien sûr que non. Cela témoigne par contre qu'on nous ment au-delà de la raison. Que cache-t-il? Que le budget spatial, avec l'aide des studios Disney, au lieu de recherche et mission spatiale, ont créé le plus grand show télévisé au monde, pour des milliards de dollars, et investi le reste du budget dans l'armement secret. Souhaitons tous que non. C'est fou, non? Je n'ose y croire. Ou alors, se peut-il que la Terre n'est pas si petite, qu'on nous le montre à nos yeux? Des terres dites non officielles seraient cachées à l'humanité? Pourtant, un doute surgit en regardant de près le logo de l'ONU. Il correspond non seulement à la carte supposée de la Terre plate dans sa structure parfaite, mais vous pouvez voir que l'Antarctique, le pôle sud, n'est pas représenté sur le plan. Bizarrement, les deux palmes ou lauriers semblent le remplacer. Il semble même entourer presque complètement le reste de tous les pays connus. Est-ce un message ou un symbole caché? Vit-on dans un enclos ou un dôme, encerclé par un monde qui nous est interdit? À chacun de nous de pouvoir y répondre. Sachez aussi qu'il est interdit à tout avion, à tout bateau, de franchir le 60e parallèle sud. Pour quelque raison que ce soit. Hors dérogation rare, réservée exclusivement aux scientifiques, officiellement. Cela explique peut-être alors, en regardant la carte de la Terre plate, les trajets de 99% des avions du monde. Sachant qu'on ne peut franchir ce 60e parallèle, sachant que le système GPS est probablement sur Terre uniquement. En tout cas pour le grand public. Sachant les trajectoires effectuées par les avions de ligne dans le monde. Comment peut-on demander de tels trajets aux avions, si la Terre est ronde? Alors que le chemin semble logique, si elle est globalement plate.
On comprend pourquoi les avions ne peuvent franchir la partie sud des océans en direct. Il y a de quoi se poser 1000 questions encore. C'en est presque à regretter la théorie de la Terre tortue. Elle est à la fois presque plate et concave, et creuse aussi, et un peu ronde. Comment est donc la Terre au final? Je ne sais plus vraiment. J'avoue. Il est temps pour notre conscience, celle de l'humanité, pour le respect de la Terre et de la vie, de ne plus laisser de tels mensonges nous polluer l'esprit et la mémoire. Nous ne devons plus accepter qu'on nous abrutisse par de tels moyens. Nous nous devons la vérité. Nos responsables politiques, militaires et services spatiaux, aussi. Amis de la Terre, enfants de Gaïa, amis ufologues, chercheurs de vérité, et curieux du monde. Soyons unis. Soyons ouverts. Soyons aware. Ne laissons pas le mensonge envahir notre esprit et notre monde. Voici une courte compilation de vidéos depuis l'espace. Essayez de repérer un seul satellite. De voir au moins un seul, des 21 000 débris spatiaux en orbite, et suivis officiellement. Regardez le mouvement des nuages. Le manque d'étoiles. L'aspect des océans. You